Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de l'architecture algorithmique du moteur de transformation dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Et donc voilà, ça se base sur des paires de parenthèses pour structurer les données et aussi pour requêter les données. Donc je vous renvoie à la dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue, il faudra la voir pour comprendre celle-ci. Alors, vu qu'on se base sur des paires de parenthèses, pour repérer les instructions et les données, il faudra tokeniser en fait chaque paire de parenthèses dans la chaîne de caractères qui aura été créée après la lecture de chaque fichier. Et pour ça, il y a un algorithme dont je vais vous présenter comment il marche et ce qui va outputer. Alors déjà, je vais vous parler de ce qui va outputer. Il y aura déjà, alors pour là en l'occurrence, cette chaîne de caractères qui correspond qui contient 10 parenthèses. Donc le vecteur va outputer deux vecteurs. Donc le premier vecteur, ça va être un vecteur de taille 10 parce que il y a 10 parenthèses et qui à chaque index aura la position de la parenthèse dans la chaîne de caractères analysée. Et le deuxième vecteur, en fait, il va ressembler à quelque chose comme celui-là, là, tu vois, où en fait j'aurai un truc qui va de 0 à 4 parce que du coup ça fait 0 à 4, ça fait 5. Et 5 c'est quoi? C'est le nombre de paires de parenthèses. C'est le nombre de parenthèses, 10 divisé par 2, ça fait 5. Et comment j'ai... ça va être intéressant, tu vois. Comment j'ai créé ce vecteur-là? Et c'est très simple, en fait. J'analyse donc de manière... dans le sens de lecture, en fait, la chaîne de caractères qui a été créée. Et au début, donc je mets un vecteur de taille 10 où tous les éléments sont égaux à 0. Hop, je vais sur la première parenthèse, et la première parenthèse, c'est une parenthèse ouvrante. Du coup, je fais un plus 1. Là, je vais faire un plus 1 au premier élément, parce que c'est la première parenthèse, et vu que c'est ouvrant, je fais un plus 1. Ensuite, je vais à la deuxième parenthèse. Cette fois-ci, c'est encore une parenthèse ouvrante. Donc, je vais faire un plus 1 non seulement au premier élément, mais aussi au deuxième élément, vu que je suis à la deuxième parenthèse. Ok. Et ensuite, à la troisième parenthèse, là, on voit que c'est pas une parenthèse ouvrante, mais c'est une parenthèse fermante. Du coup, je vais faire pas un plus 1, mais un moins 1 à tous les éléments qui ont été avant trouvés. Donc, ça va faire 1, parce que 2 moins 1, ça fait 1. Et après, ça va faire 0, parce que 1 moins 1, ça fait 0. Et à ce niveau-là, vu que j'ai en fait une parenthèse qui n'a pas été trouvée avant et qui a une valeur positive, donc en fait on est à 1, et que maintenant en fait elle est à 0, ça veut dire qu'elle est associée à la parenthèse fermante que je viens de découvrir. On voit bien que cette parenthèse-là, elle est associée à celle-ci. C'est pour ça que ici, là, j'ai 0, 0, c'est les premières parenthèses découvertes. Et on répète exactement ce mécanisme-là jusqu'à former ce vecteur-là. Et on voit bien qu'après, la seconde parenthèse trouvée, c'est celle-ci, c'est là où j'ai 1, 1. Et après, c'est 2, 2, etc. Tu vois, 1, 1, c'est celle-ci, 2, 2, c'est celle-ci, 3, 3, c'est celle-ci, voilà, celle-ci. Et après, 4, 4, c'est celle la plus grande qui englobe tout, 4, 4. Donc ça, c'est déjà la tokenisation des paires de parenthèses qui vont nous servir à savoir où on en est des instructions et des données pour l'algorithme qui va traiter les instructions dont je vais parler maintenant. Allez, on y va pour la partie instruction. Alors la partie instruction, ça se passe comment? En fait, j'ai trois déjà instructions possibles. J'ai f pour les boucles for, suivi du chemin de la variable où on va itérer. J'ai l'instruction qui est assez simple, qui est juste v, où je veux juste en fait requêter la valeur du chemin de la valeur, de la valeur associée. Et j'ai w qui est en fait l'équivalent du where en SQL, qui va prendre comme argument la valeur, le chemin de la valeur qui va être évalué, et après la condition, donc ça va être un égal, un supérieur, et après l'élément avec lequel on va le comparer, ou les éléments, vu qu'ils sont inclus dans une liste comme ça. Donc ok, ça c'est pour la syntaxe du truc. Maintenant, comment on va procéder? En fait, il faut savoir que les boucles for, donc évidemment, ont un chemin de la variable d'itération associée, et ils vont définir le chemin courant de où on va en fait itérer. Donc, c'est que les instructions for qui peuvent changer la valeur du ce qu'on appelle le chemin courant, et ensuite on va itérer dessus. Par exemple, si je vais prendre là le point moutarde, test pour moutarde, et si je veux itérer sur bookstore book, on voit que j'ai une fois book, ok super. Après j'ai encore deuxième fois book, ok. Et ensuite encore une troisième fois, ok. Et ensuite je n'ai plus book. Pourquoi je n'ai plus book? Parce que là vous l'avez un peu intuitivement compris, mais ma variable qui va, le compteur en fait qui va tout simplement parcourir non pas le point instruct mais le point moutarde, et il va pas comment dire, à chaque itération il va pas revenir au point d'avant.
il va juste, donc là au début on va itérer la première fois, donc il commence au tout début, et ensuite évidemment lorsque c'est comment dire, à la fin, et ben, il va pas revenir à sa position de début, mais il va aller juste à sa position de fin. Donc la position de fin, c'est celle-ci. Comment j'aurais connu sa position de fin? C'est parce que lorsque j'ai connu le chemin de la variable d'itération, je connais aussi la fin de la parenthèse englobante associée au chemin d'itération. Donc lorsque j'itère une fois, je vais veiller à ce que lorsque j'ai pris les valeurs, à la fin de l'itération, je vais à la fin plus 1. Et ensuite, je fais exactement la même chose pour les deux livres qu'il y a après. Et à la suite de ça, lorsque donc, je me situe juste là, donc là tu vois, j'ai fait book, hop, je vais aller voir toutes les valeurs que je veux prendre après, ou faire toutes les instructions qu'il y a après. Et ensuite, ben, je vais me retrouver à ici plus 1. Et après, il y a plus book. Donc vu qu'il n'y a plus le chemin book, et ben du coup, je vais échapper la condition for, tout simplement. Et bah écoutez, donc là déjà c'est pour la boucle for, et voilà. Et quand je sors de la boucle for, évidemment, le chemin courant, et bah il correspond non plus à bookstore book, mais à bookstore, ou en tout cas au chemin courant qu'il y avait avant, tu vois. Si j'avais itéré avant sur destination, et bah le chemin courant lorsque je sors de bookstore book, bah, le chemin courant ça va être destination. Une fois que je suis à destination, bah, peut-être que je veux maintenant itérer sur restaurant, menu, size, et après tac 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 je fais pareil, et après je sors de menu, de restaurant menu, et je vais à destination, et après si j'ai plus d'instructions, et bah du coup je vais aller à destination, à la fin de destination plus 1, et si j'ai plus rien, bah du coup je sors de destination, et lorsque je sors de destination, donc c'est la fin de destination plus 1 ici, je vois que je suis tout simplement au-dessus du nombre de caractères dans le point moutarde, et donc je vais échapper le programme, je vais mettre fin au programme. Voilà, c'est un petit peu dans les grandes lignes comment on programme ça. Bon voilà,